What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on va parler des concepts des Gnostiques et leurs théories qu'ils ont par rapport aux dieux de la Terre. Donc, selon leur concept de base, le Dieu qu'on verrait dans la Bible ou dans le christianisme, en fait, est seulement et purement une entité maléfique. Il ne serait pas nécessairement le vrai Dieu, qui serait en fait beaucoup plus supérieur au Dieu qu'on retrouverait sur la Terre. Donc, le Dieu qui se retrouverait en fait dans notre univers et qui gouvernerait un peu notre Terre, en fait, est seulement un Eons. Et un Eons, en fait, est une copie divine de la vraie divinité. Je vais en parler un petit peu plus tantôt au niveau du vidéo. Donc, notre univers serait en fait sous l'emprise de cette malice divine qu'on représenterait ou en fait qu'on idolâtrait comme le Dieu, mais qui est en fait seulement purement une entité maléfique. C'est la raison pourquoi dans l'histoire, il y a encore, puis il va toujours avoir cette sorte de souffrance. Puis si on se demande pourquoi, exemple, on vient vivre une expérience avec du monde qui vient souffrir du mal et quoi que ce soit, qu'on appellerait en fait dans la spiritualité la fameuse dualité, mais qui est en fait seulement l'emprise de cette malice. C'est la raison pourquoi, selon eux, la réincarnation est une sorte de trap où est-ce qu'on vient revivre ce cycle continuel en fait de réincarnation qu'on pourrait appeler comme une prison qui serait la Terre et qui serait sous l'emprise en fait de ce Eons qui serait satanique. Jusqu'à temps qu'on soit capable de réellement connecter notre esprit à des consciences beaucoup plus élevées afin de se reconnecter à la vraie divinité. Donc en gros, le Dieu qu'on connaît en fait selon la Bible et selon même en fait le Coran et quoi que ce soit ne serait pas vraiment le vrai Dieu, mais seulement en fait un Dieu démoniaque et qu'il y aurait plusieurs autres dieux qui existeraient dans l'univers. Je voulais parler de base des Gnostiques énormément, puis des théories des Gnostiques, parce que c'est une religion, puis en fait, c'est une méthode de pensée qui me rejoint beaucoup plus, à savoir que j'ai jamais vraiment eu un attachement concret avec tout ce qui est bon, le christianisme, l'islam et compagnie, parce que c'est trop absolu. Il y a beaucoup trop de malice un peu, à savoir que bon, tu t'en vas en enfer si tu fais telle affaire. C'est comme un contrôle, c'est comme une emprise que le monde est comme endocriné vers quelque chose de plus haut et absolument aucun retournement sur soi-même. C'est comme donne tout à Dieu. Puis il n'y a pas de retournement ou de, de compréhension de soi-même dans ce processus religieux. Fait que c'est quelque chose qui me rejoignait un petit peu moins. Donc, les gnostiques de base, c'est des concepts spirituels qui ont été émergés au début des premiers siècles, en fait, du christianisme. Puis ces textes-là ont été perdus, mais retrouvés en 1945 en Égypte. Donc, la plupart des textes ont quand même réussi à survivre. Donc, les enseignements ont été préservés par des traditions ésotériques secrètes et ont été, en fait, remis surface des milliers d'années plus tard. Une théorie suggérait en fait de base que les textes ont été enterrés par des moines gnostiques ou par une communauté de croyants gnostiques dans les environs du 4e siècle afin de protéger la destruction par les autorités chrétiennes orthodoxes qui considéraient les gnostiques de base comme une menace. Donc l'enseignement du gnostique était en fait un ensemble de diversité de croyances et de pratiques spirituelles qui ont été émergées au cours des premiers siècles du christianisme. Fait qu'on peut voir d'abord ces enseignements-là qui soulignaient l'importance de la connaissance plus intérieure et la compréhension plus profonde et plus sophistiquée de la divinité. Donc, on sait que ces enseignements ont été en grande partie effacés dû à la dominance du christianisme. Puis il y a plusieurs en fait raisons pour cela. L'une des raisons principales en fait était que le pouvoir et l'influence croissance de l'Église institutionnelle qui visait à établir un ensemble standardisé de croyances, de pratiques. Ok, ce qui veut dire que dans ce temps-là, le christianisme voulait vraiment prendre l'ampleur du pouvoir mondial pour en fait avoir seulement une et unique vérité. Les gnostiques de base pensaient que le monde matériel était mauvais, ok? Donc il y avait plusieurs dieux de base et pas seulement un dieu, ce qui venait complètement à l'encontre de la doctrine chrétienne ou même orthodoxe. Et donc, dans le temps, on se rappelle que les chrétiens voulaient avoir une identité unique et revendiquer un accès exclusif à la vérité divine. En conséquence, les gnostiques ont été étiquetés comme hérétiques et ont été condamnés par les autorités de l'Église. Les textes gnostiques ont été interdits et ceux qui pratiquaient de base tout ce qui est le gnostique ont été persécutés et même souvent ont été même exécutés. Ok? Donc, c'est pas seulement les gnostiques qui ont vécu
ce paradoxe-là avec l'Église. En fait, l'Église et le christianisme abolit absolument toutes les autres religions, brûlées, on parlait, dans le fond, exécutés. Ils ont exécuté la plupart des autres méthodes de pensée qu'on pouvait penser au niveau des Grecs, et même, en fait, tous les autres aspects plus spirituels au niveau des religions qui étaient pratiquées avant. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les religions cachées. Je vais vous le mettre dans la bio si jamais vous êtes intéressé à voir ça. Donc, qui est Dieu selon les Gnostiques? Les Gnostiques, de base, croient en un être supérieur, donc suprême, inconnaissable, transitoire ou une force divine, souvent appelée un monade ou l'esprit invisible. Donc, pour eux, il n'y a pas de visage ou rien, il existe en toute chose. Cette force divine se manifeste dans diverses émanations appelées les Eons. OK? Donc, ils sont compris comme des êtres divins ou des archétypes qui représentent différents aspects du divin. Ces Eons sont des pensées divines sur lui-même de Dieu. Donc, Dieu aurait créé comme différentes copies de lui, qu'il aurait appelé des Eons. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a pas seulement un Dieu et il y en a plusieurs. Donc, à la fois identique à lui, mais simultanément différent aussi. Donc, c'est pas nécessairement lui à 100%. Donc, ces Eons sont une forme d'être divin ou de lumière divine et sont nommés d'après certains attributs divins de Dieu. Donc, j'avais déjà fait une vidéo un peu sur les plans d'existence. Tu sais, on avait vu dans le fond différents types d'existence. On avait le plan astral, on avait le plan bouddhique, on avait le plan des initiés, on avait un plan aussi également atomique. Donc, un petit peu en haut du plan atomique, on a ce qu'on appelle, dans le fond, le premier au septième ciel. Donc, on appellerait, dans le fond, le dieu en Cadal, qui est comme le El Lion. C'est un dieu très, très, très haut. C'est là un peu que, bon, les Ions, les archanges et tout ça viennent patauger dans ce plan-là. Donc, ça serait un peu les sphères de la vérité. Donc, on parle dans des fréquences vibratoires beaucoup plus fortes que n'importe quel humain ordinaire pourrait même penser, en fait. On n'a pas accès à cette conscience-là ici sur Terre, pas du tout. Donc, de base, c'est quoi des Ions? OK? Donc, les Ions, c'est des sortes de dieux, en fait, selon les textes gnostiques, qui seraient en fait une copie identique de Dieu, mais quand même différente. OK? Donc, ils seraient comme recréés de base à son image. Ces Ions sont une forme d'être divin, de lumière divine, qui sont nommés d'après certains attributs divins de Dieu. Puis Barbella, en fait, serait considérée comme la première et la plus importante Ion, considérant en fait le fait qu'elle représente, dans le fond, l'idée initiale de la divinité ultime, selon le livre de Secret Book of John, en fait. Puis Barbella, en fait, est décrite comme une figure féminine qui est, la première pensée ou l'idée de la divinité inconnaissable. Donc, de base, selon les textes gnostiques, il y aurait des ions qui feraient qu'ils s'accouplent. Donc, tu aurais un ion masculin puis un ion féminin qui créerait d'autres ions qui seraient d'autres types de dieux. Donc, ça serait, dans le fond, plusieurs dieux qui créeraient certains univers, en fait. Par contre, un des ions nommé Sophia aurait décidé de reproduire sans un autre homologue masculin, okay? Ce qui aurait créé une créature un peu démoniaque, connue sous le nom de Yaldabaoth. Okay? Donc, les autres Ions ont comme décidé de captiver cette créature-là, qui avait comme une sorte de forme de serpent avec une tête de lion, puis il l'aurait mis comme en captivité puis en isolation. Cette créature aurait donc décidé de créer son propre realm en créant ses propres Ions qui auraient par la suite formé sa propre réalité en les convainquant, en fait, qu'il y aurait seulement un seul Dieu. Donc, quand je dis en les convainquant, je parle des humains puis de ces créatures, en fait. Donc, il leur a dit, en fait, de l'idolâtrer et tout ça. Puis c'est lui qui aurait créé de base Adam et Ève, en lui donnant, en fait, le choix et la capacité de sortir de ce monde matériel inférieur, seulement s'il sait comment entrer en lui-même et le découvrir, en fait. Donc, ce qui fait en sorte qu'on parle ici d'un monde matériel, ce monde matérialiste, selon les Gnostiques, est en fait gouverné par Yaldabaoth, qui serait un dieu qui serait pas un bon aspect divin, puis qui serait un peu un dieu jaloux, qui veut pas qu'on sache et que l'humain sache qu'il y aurait d'autres dieux qui existent, qui sont encore plus divins que lui. Donc, c'est un peu un aspect maléfique, satanique. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que le dieu, dans tout ce qui est, le christianisme, on pourrait même pousser ça jusqu'à l'islam, est un dieu qui n'est pas divin du tout, parce qu'on idolâtre seulement celui-ci, en mettant exactement lui comme le Dieu suprême et quoi que ce soit, puis qu'on ne referait jamais de retournement envers soi-même. Fait qu'il faudrait tout donner à lui. Fait que c'est pour ça que ça me parle beaucoup, en fait, parce que quand je parlais de tous mes exemples tantôt, qu'il faut qu'on idolâtre un Dieu, puis faut pas penser à soi-même, faut pas revenir au yoga, faut pas revenir à la méditation. C'est tous des concepts qui parlent beaucoup, beaucoup, en fait, dans la Bible. C'est tout l'aspect énergétique et tout, faut se débarrasser de ça. Pourquoi? Parce que Yaldabaoth, qui serait le dieu de la terre, le dieu chrétien, voudrait, en fait, qu'on se débarrasse de
ce concept de retournement pour rester coincé dans ce cycle de réincarnation pour qu'il y ait une emprise sur nous. Une autre chose intéressante au niveau des textes gnostiques, c'est quand on parle du serpent, en fait, dans tout le jardin d'Éden, où est-ce qu'on retrouverait Adam et Ève qui parleraient en fait à un serpent et qui dirait de ne pas manger le fruit de la connaissance et tout ça. Ben, en fait, ce serpent-là dans les textes gnostiques, c'est en fait une sorte de créature puis un éon qui a été envoyé pour sauver Adam et Ève. Donc, il lui a dit de manger la pomme de la connaissance parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'on peut retourner à ce concept qui est plus haut au niveau de la divinité. Donc, l'arbre de la connaissance n'est pas en fait Satan, mais un messager du monde divin qui essaie d'aider Adam et Ève à s'échapper de la création de Yadabaoth. Donc, les gnostiques pensent que la connaissance est essentielle pour le progrès de l'âme. Quand vous regardez l'arbre de la vie, les gnostiques, vous verrez en fait que cet arbre, c'est un genre de champignon psychédélique et non pas en fait une pomme ou quoi que ce soit qu'on peut voir un peu dans les textes de la Bible. Donc, l'enseignement des gnostiques faisait référence beaucoup en fait à la croyance des champignons, en particulier de base les psychédéliques, qui contiennent de base une essence divine ou mystique qui peut conduire en fait à l'éveil ou à l'illumination spirituelle. Donc, ce concept a une racine ancienne de tradition gnostique qui considère que le monde matériel est comme une prison piégée de l'âme, en fait, et cherche à la transcender. Donc, on chercherait de base constamment à transcender dans ce monde matérialiste, puis ça serait grâce un peu au psychédélique qu'on viendrait à illuminer notre conscience pour se connecter à des plans plus supérieurs que celui de Yadabaoth. Selon cette croyance, la consommation de certains champignons peut permettre à un individu de se libérer mentalement des contraintes du monde physique et d'entrer dans un état de conscience de gnostique de base, donc de l'état de conscience altéré. Les gnostiques également sont basés sur l'expérience directe de l'intuition et non pas qu'on donne quelque chose à Dieu, qui serait Yadabaoth. Et c'est pourquoi en fait ils utilisent les champignons comme prise pour l'exploration de l'éveil spirituel. Puis on soulignait beaucoup l'importance de l'intention et la pleine conscience durant les prises psychédéliques. Donc on doit toujours utiliser les champignons avec respect et intelligence. Donc la préparation spirituelle est super importante pour bénéficier en fait des champignons afin de transcender dans des états de conscience gnostiques. C'est important dans le fait d'être bien préparé selon eux pour pouvoir faire ces concepts plus spirituels, donc de prendre des champignons. Donc quand on regarde ça un peu des textes des gnostiques, je trouve ça quand même intéressant, ok? Dieu aurait en fait expulsé Adam et Ève pour essayer d'acquérir des connaissances pour après ça, en fait, comme je dis, les expulser, puis les faire idolâtrer à lui, à le Dieu divin. On peut comprendre un peu pourquoi, dans le fond, on dit que le Dieu de la terre est un peu maléfique. Puis pour moi, ça fait absolument du sens. Puis quand on regarde le Dieu de l'Ancien Testament, qui n'est pas du Nouveau, mais de l'Ancien Testament, il était très jaloux, très dur également. Il a dit de base à Abraham de tuer son fils, quand tu regardes les textes, de détruire l'humanité avec un déluge. Donc pour les gnostiques, le déluge n'a pas été infligé pour punir le mal comme l'Ancien Testament nous apprend, mais plutôt pour une manière jalouse de punir l'humanité afin d'avoir l'emprise sur la lumière. Donc ces survivants ont été en fait jetés dans une grande distraction de vie, comme on peut voir aujourd'hui un peu dans ce monde matérialiste, pour en fait que l'humain soit occupé à faire des choses pour pas être dévoué à tout ce qui est le Saint-Esprit, puis vraiment la reconnexion envers notre esprit et notre âme. Donc, si vous êtes un peu familier avec tout ce qui est le concept de la réincarnation ou le livre des morts des Tibétains, vous n'êtes pas censé vous accrocher à ce monde matérialiste parce que sinon, vous retombez dans ce cycle continu de réincarnation. Et ça, c'est pas seulement d'un point de vue dynastique. Il y a plein de religions hindouistes, puis beaucoup dans l'Asie, beaucoup plus, en fait, qui parlaient de cette conscience-là, en fait, du cycle de réincarnation, qu'il faut, en fait, pas réincarner, parce que si tu te réincarnes, tu es encore pris dans ce piège. Si tu veux revenir à la source et à l'univers et à l'esprit, tu dois te reconnecter et faire un retournement sur toi-même. Il y a une notion de base qui est basée sur le fait que notre étincelle divine est en chacun de nous, ok? Donc, Yadabaoth et ses archontes essaient de nous éloigner de cette étincelle-là, qui est la clé, en fait, pour l'illusion uniquement. Donc, Yadabaoth veut que sa création, l'idolâtre, et punissent ceux qui ne le font pas. Donc, on parle ici de ce qui est paradis et enfer. Encore une fois, on parle paradis-enfer, c'est un contrôle, c'est une façon de remettre le monde dans un aspect matériel. Je dois faire ci, sinon je m'en vais en enfer. Ça ramène le monde dans quoi? La peur. Mais dans le Secret Book of John, je cite mot pour mot, « Je suis pour ma part un Dieu jaloux, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Okay? Donc, on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Mais ma question serait, si tu es le seul Dieu et le seul Dieu existant, pourquoi tu serais jaloux
de quoi que ce soit, en fait. Jésus a été envoyé pour aider l'être humain à échapper au monde matérialiste de Yadabaoth et aussi pour nous rappeler bon, que l'humanité, sa véritable identité dans sa vraie maison, dans le royaume divin. Okay? Donc, l'enseignement de Jésus n'était pas destiné à tout le monde, mais pour seulement des personnes privilégiés, en fait, qui pourraient comprendre la vérité spirituelle qu'il essayait de révéler. Donc, selon les thèses gnostiques, Jésus, en fait, est dépeint comme un révélateur de connaissances secrètes qui enseigne à ses disciples la vraie nature de l'univers et de l'âme humaine. La vision chrétienne dominante considérait Jésus comme un être humain qui était le Fils de Dieu, mais les gnostiques, eux, voyaient comme un être divin qui avait en fait une forme humaine, donc il a pris en fait une forme humaine à la frontière pour essayer de en fait enseigner la vérité spirituelle à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Donc ce qu'on appelle un peu the Christ consciousness, la conscience du Christ. Donc sa référence à un état de conscience d'illumination caractérisé par un profond sentiment d'unité, de connexion avec le divin, et ça n'est limite à aucune tradition religieuse. Jésus n'a jamais voulu créer aucune religion. Il ne voulait pas créer des followers non plus, il ne voulait pas créer des suivis, il voulait créer des leaders de ce monde pour essayer en fait de suivre la voie de Jésus. I am the way. Be like me. Soyez comme moi en fait. Et tous les autres textes de la Bible, vous pouvez aller voir encore une fois dans la bio que je vais laisser, mais tout ce qui est les concepts de la Bible a été créé pas par les apôtres. Les apôtres étaient illettrés, ils ne pouvaient pas lire, ils ne pouvaient pas écrire, puis ça a été écrit des centaines d'années après que Jésus soit arrivé. Ils ont pris des textes, tout ce que je mentionne, le livre des morts des Tibétains, des Emerald Tablets, donc tout ce qui est les enseignements de Thoth. Jésus de base fait littéralement tous les enseignements de Thoth, qui était lui de base une sorte de Dieu qui existait il y a plus de 36 000 ans. Puis qui parlait déjà des concepts de base de conscience et compagnie comme ça. Donc, c'est juste du monde qui ont pris comme un paquet de textes d'un peu partout, puis qui ont créé une sorte de livre avec ça pour essayer de gouverner le monde. C'est pour ça que je dis que les chrétiens, après ça, ils ont essayé d'éliminer tout ce qui se passe. Puis ça, encore une fois, c'est un peu ce qu'ils vont dire, c'est que le monde qui ont écrit la Bible était sous l'emprise, en fait, de Yadabaoth. En gros, on serait sous l'emprise d'un dieu satanique qui serait Yadabaoth. Ce dieu-là, en fait, veut nous rester et nous garder dans un monde matérialiste d'illusions pour vénérer et idolâtrer, en fait, un seul dieu, où, en conséquence, on irait, en fait, en enfer. Donc, selon les gnostiques, c'est quelque chose qui n'est pas une vérité du tout. En fait, Yadabaoth est seulement un Eon qui aurait voulu créer son propre univers, puis qui aurait, en fait, créé une imperfection humaine, créée sur sa propre imperfection, qui serait en fait créée d'une seule personne, basée sur de l'ego, qui ne voulait pas recréer avec une image masculine. Donc, ça fait quand même du sens. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ce n'est pas? Bon, on ne le saura pas, sauf que je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi les chrétiens, pourquoi la Bible ou l'Ancien Testament et quoi que ce soit veut qu'on idolâtre un seul Dieu puis qu'on fasse jamais de retournement sur soi-même. Pourtant, il y a 500 autres religions autres que le christianisme et l'islam qui seraient en fait de base vers du retournement sur soi-même. Toutes les autres religions parlent de la méditation, toutes les autres religions parlent de tout ça. Puis Jésus aurait jamais en fait dit qu'il fallait idolâtrer un seul Dieu, mais était là pour nous donner une connaissance divine de tout ça. Donc ça, c'est vraiment en fait le concept des gnostiques. Donc le monde, s'il se demande un peu, OK, mais qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Ben, dans le fond, le but en fait avec tout ça, pour pas revenir sur Terre et se réincarner, serait de reconnecter à notre esprit avec des pensées justes, des actions justes, faire beaucoup de retournements envers soi-même, puis d'essayer de monter sa conscience, bon oui, grâce à des psychédéliques bien contrôlés, mais également grâce à des méditations très profondes sur soi-même et sur des entités divines qui seraient encore plus élevées que cette divinité-là. Donc, on monterait en conscience plus haut pour monter dans tout ce qui est bon, le plan, tout ce qui est bouddhique, le plan atmique, le plan causal, qui seraient des plans de conscience plus élevés, qu'il y a beaucoup d'initiés, en fait, sur Terre qui auraient eu accès à ces plans-là, puis qui savaient que le plan astral était un plan démoniaque gouverné par Yadabaoth. Donc, c'est super intéressant, c'est des concepts vraiment intéressants. Dis-moi dans les commentaires si vous avez d'autres choses à rajouter, puis on se revoit pour une prochaine capsule. Peace out.